Bonsoir Nicolas Georges. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. On a parlé de magie en général, on va parler de magie cubaine. C'est une musique magique. Et il y a donc ce nouveau documentaire sur Buena Vista Social Club. Nicolas, c'est réalisé par l'américaine Lucky Walker. Oui, souvenez-vous, en 1997, le monde entier tombait sous le charme des mélodies populaires du Buena Vista Social Club, composé de musiciens à la retraite. 9 millions de cet album que vous voyez derrière moi seront vendus à travers le monde. Le groupe joue dans le monde entier ensuite jusqu'en 2015, avant une dernière tournée qui s'appelle Adios. Et justement, ce documentaire revient sur l'histoire de cette tournée d'adieu, mais aussi sur l'histoire du groupe avec des entretiens avec les membres du groupe et de nombreuses anecdotes, comme dans cet extrait sur la naissance du célèbre morceau Chan Chan. Regardez. Él me dice, yo soy Compay Segundo. Imagínense que Compay Segundo yo lo oía cuando yo era una cosita así. Y me dijo que a mí me hace falta que usted me cante mi música para que el derecho de autor me haga llegar algo. Él metió la mano en el bolsillo de la guayaberita aquella y sacó un casete. Le dijo, Compay, hay una cosa ahí que yo quisiera ver si podemos hacer algo con ella. Cogí la grabadorita, metí el cassette y salió el famoso Chan Chan. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el Jiménez, a Chan Chan le daba pena. El papo oyó a Chan Chan en el Vaticano. Et il y a 18 ans, l'Allemand Wim Wenders avait déjà consacré un excellent documentaire au groupe. Et bien, ce nouveau film est de nouveau un hommage au visage éternel de cet orchestre. Film qui sort ce mercredi donc au cinéma. En France, en Belgique et en Suisse d'ailleurs, Nicolas, dans l'univers francophone. On va changer d'univers musical cette fois avec une chanteuse française au nom plutôt amusant. Elle s'appelle Amélie Les Crayons, comme des crayons. Exactement, comme des crayons. Et Amélie Les Crayons, elle se produit actuellement à Avignon au festival avec un projet très intéressant qui s'appelle 1000 ponts. On est en fait à la frontière entre la chanson traditionnelle, le théâtre et la performance, ce qui donne un spectacle vraiment original. En fait, elle a totalement mis en scène son 4e album, un album inspiré par les danses traditionnelles et notamment la musique bretonne. On a profité justement de son passage à Avignon pour la rencontrer et parler de ce nouvel album et de son spectacle. Interview réalisée par Estelle Martin et par Martin Van Den Bosch. Pendant qu'on s'effeuille lentement et que d'autres fauchent les blés au champ, quand il n'y a pas de feuilles aux arbres, on voit mieux les voisins. Je dis ça, je dis rien. Il n'y a plus de saison. C'est un album qui est très terrien, c'est-à-dire qu'on a travaillé beaucoup sur les rythmes des pieds. Parce que je vis en Bretagne depuis quelques années et je fréquente pas mal les fesnos et toutes les fêtes de nuit, la danse traditionnelle, la musique bretonne. Et j'ai été très inspirée par les danses traditionnelles en fait. Du coup, voilà, c'est parti de cette envie de faire la musique à partir du rythme des pieds, de la marche d'abord et ensuite de la danse. C'est physique. On a décidé de faire rentrer la chorégraphie dans nos chansons. On a vraiment utilisé notre corps différemment cette fois-ci. C'était très intéressant. Et du coup, ça donne un spectacle qui est vraiment en mouvement, quoi. On bouge beaucoup sur scène, c'est physique. Alors c'est une valse, vous pouvez danser si vous voulez. Il y a de la place un petit peu là devant Martine et Marianne, partout il y a de la place. C'est merveilleux, c'est le bal des vivants, mesdames et messieurs. On m'a prise par le bras et on m'a embarquée. Je n'ai pas eu le choix sur l'immense plancher. J'étais bien entourée, le cœur d'une amoureuse. Nous étions un... C'est original et c'est très entraînant comme musique. Ouais. C'est l'un de mes coups de cœur actuels. Et donc c'est jusqu'à la fin de la semaine à Avignon. Et puis Amélie Les Crayons, elle repartira en tournée ensuite en France et en Belgique jusqu'en février 2018. Au programme également, Nicolas, une médaille d'or du concours de littérature. Il n'y a que les Jeux de la francophonie pour nous offrir ça. Dites-nous tout. Et cette médaille d'or de la littérature, elle a été remise au Nigérien Razak René pour sa nouvelle œuvre qui s'appelle L'homme qui donne des baisers au vent, qui relate en fait l'histoire d'un soldat et d'un enfant durant la guerre. Et justement, écoutez la réaction de Razak René après ce prix. Le texte présente une facette de la force et en même temps une facette de la fragilité. Et entre les deux, il y a l'amour, il y a la passion, il y a cet amour presque filial qui lie l'homme à l'enfant. Et il y a la guerre.
La guerre, c'est ce visage presque atroce de cette guerre qui endeuille nos pays, qui continue de tuer, qui massacre tout sur son passage. C'est un appel, si vous voulez, à la survie, à la résistance. Puisque le texte, certes, parle d'un côté triste de nos vies, mais c'est un appel à l'amour aussi en même temps. Et pour être totalement complet, la médaille d'argent revient au Canadien Gabriel Marcou-Chabot et le bronze a été attribué au jeune auteur sénégalais de 27 ans, Mohamed Sarr. Voilà pour ce podium littéraire, Nicolas. Et puis on va terminer par une disparition. On a appris la mort du chanteur aborigène australien Guru Mool. Il nous quitte à l'âge de 46 ans. Le nom ne vous dit peut-être rien, mais il était connu dans le monde entier, notamment pour ses collaborations avec Sting, Quincy Jones, Elton John ou encore Peter Garrett. Guru Mool, c'était une voix cristalline unique. Guru Mool était non-voyant et il chantait dans son dialecte Gumadje, compris par seulement 3000 personnes dans le monde. Il avait obtenu un succès international après la sortie de son premier album en 2008, puis avait notamment chanté devant, devinez qui, la reine Elisabeth ou encore Barack Obama, rien que ça. Voilà donc pour cet hommage, Nicolas, à ce chanteur. C'était Demandez le programme. Merci pour cette chronique.